$700 avant taxe, c'est la somme qu'on m'a demandé hier afin de changer mes pneus pour les pneus hiver. Bienvenue sur Karture, dans cette vidéo on va parler du monde incroyable du pneu hiver au Québec et plus précisément à Montréal. Cette vidéo elle est bien évidemment sponsorisée par Carkov, site de recherche personnalisée d'auto au Québec. Lorsque j'ai acheté ma Ford Fiesta il y a maintenant quelques mois, l'ancien propriétaire m'a montré les pneus hiver qui étaient à mon sens dans un très bon état. Je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste du pneu, j'ai simplement fait des recherches à travers tout le net, vu un bon paquet d'avis sur les différents pneus hiver. Et dans cette vidéo, je vais essayer de tout vous résumer afin que pour vous, plus précisément pour les nouveaux arrivants comme moi, soit un petit peu plus aiguisé sur comment bien acheter ses pneus et surtout pas se faire avoir. Premièrement, il faut savoir que le pneu hiver est obligatoire à partir du 1er décembre jusqu'au 15 mars. C'est obligatoire, c'est logique, il y a de la neige, il y a du verglas. Priorité, c'est avant tout notre sécurité mais également celle des autres. Donc c'est primordial de mettre des pneus hiver en cette période. Vous devez donc absolument prendre rendez-vous au préalable afin qu'on puisse monter vos pneus hiver sur votre auto. Il faut savoir que tout le monde, bien évidemment comme moi, l'a pris au dernier moment, ce qui fait qu'on a des rendez-vous qui s'en vont jusque probablement début décembre. Il y a une certaine, j'ai entendu, flexibilité de la part des autorités ici concernant les pneus hiver. Néanmoins, je conseille vraiment de respecter à la lettre les règles. J'ai pris rendez-vous dans la plus grande enseigne qui s'appelle Canadian Tire. Donc, il y en a absolument partout au Québec, même dans tout le Canada. Le siège est en Ontario, c'est une grosse société ici. Donc, j'ai pris rendez-vous. J'ai amené mon auto sur place. Ils m'ont mentionné que c'était mon premier rendez-vous et que mes pneus n'étaient pas suffisamment bons pour qu'ils puissent eux-mêmes les fixer, puisque derrière, vous avez une sorte de garantie qui propose pendant une certaine période. Donc c'est pour cette raison pour laquelle ils m'ont proposé, même imposé, qu'en cas de changement de pneus hiver, il fallait absolument des nouveaux pneus qu'ils avaient en stock. Ils m'ont proposé les pneus les moins chers pour ma Ford Fiesta avec un tarif global de quelque chose autour des $650 avant taxe, ce qui est selon moi colossal, d'autant plus que même le professionnel de Canadian Tire m'a dit qu'il pouvait largement faire l'intégralité de l'hiver cette année. Il faut savoir qu'un pneu hiver, ici ça coûte entre 80 et $100 et ça peut monter jusqu'à $300 le pneu, et ça c'est sans la jante et c'est sans la taxe et c'est sans la main d'œuvre, donc la pose du pneu. Donc ça peut aller vraiment à des tarifs qui sont exorbitants. Il faut vraiment faire attention lorsque vous achetez votre prochain véhicule à vous renseigner si c'est avec le pneu hiver ou sans le pneu hiver. Je dis bien pneu hiver et pas pneu neige. J'avais ce réflexe en France de dire pneu neige, mais un pneu neige c'est vraiment beaucoup plus robuste avec des clous, c'est vraiment autre chose. La base des bases, c'est de connaître votre utilisation de votre auto. Si vous habitez à la campagne ou alors en ville, le pneu va pas forcément être le même. C'est également une question de budget selon moi. Si vous roulez beaucoup de kilomètres en hiver ou non, vous allez investir plus cette année dans des pneus qui vont être plus haut de gamme que si vous roulez entre guillemets peu en hiver et que votre auto elle reste dans un parking qui est sécurisé au chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir sur l'utilisation et bien poser un maximum de questions à votre conseiller qui va lui vous poser le pneu et peut-être le commander pour vous également. Petit conseil de ma part, j'ai cherché pendant de nombreuses heures auprès d'un garage indépendant qui lui m'a réalisé la pose des pneus pour un total de $57. C'est moins cher que les principaux gros acteurs du pneu au Québec. Ils m'ont beaucoup plus conseillé, c'était un petit peu plus convivial que, on va dire, chez une grosse institution où lorsqu'on arrive avec notre auto, on est tout de suite parqué. Voilà, c'est quelque chose qui va à la chaîne. C'est un petit peu moins convivial, chacun ses goûts, mais moi en tout cas je l'ai fait pour un petit peu moins cher chez un indépendant et j'en suis très content. Une fois que vous avez bien déterminé votre utilisation, vous pouvez poser la question directement à votre conseiller combien est-ce qu'il vous facture le pneu à l'unité et également chercher de votre côté s'il n'y a pas moyen de trouver des pneus que ce soit sur des sites comme Marketplace ou Kijiji afin de pouvoir voir si potentiellement vous ne pouvez pas en trouver moins cher parce que le même pneu varie de $20 chez le professionnel et que vous l'achetez en particulier, n'oubliez pas que c'est x4, donc ça commence à faire un budget un petit peu plus important. Le but n'est pas de réaliser des économies en traversant tout Montréal et que ça nous prenne des semaines et des semaines. Néanmoins, je conseille vraiment de regarder, ça coûte rien, entre guillemets, de regarder sur Internet.
Je vais vous mettre d'ailleurs tous les différents sites. J'ai fait une grosse étude de marché pour savoir quel endroit étaient les pneus les moins chers. Et à vrai dire, j'ai pas réellement trouvé parce qu'il y a un tas de rabais qui tombent partout sur les sites à n'importe quel moment, suivant les jours, suivant le fait si vous avez une carte de fidélité. On m'a même proposé une carte de crédit afin de me proposer de payer en plusieurs fois et de disposer de points. Donc c'est vraiment gigantesque en termes d'univers de pneus. Donc prenez votre temps de chercher. Anticipez également le fait de changer vos pneus. Je vais également parler 2 petites secondes du pneu 4 saisons. Le pneu 4 saisons, d'après tous les sondages que j'ai vus, ça dépend encore une fois de votre utilisation. Si vous roulez globalement assez peu, un pneu hiver est considéré comme efficace lorsque c'est en dessous de 7 degrés, afin que ça ne puisse pas se dégrader plus vite. Il va être moins efficace sur la route et il va également vous faire consommer plus. Il faut bien réfléchir encore une fois à son utilisation. Et oui, le pneu 4 saisons, selon moi, peut être intéressant dans certains cas parce que vous n'allez justement pas vous poser la question quand est-ce que vous devez le changer, investir dans un autre set de pneus. Moi, pour mon cas, je vous avoue que habitant au 2e étage, puisque j'ai aucun autre endroit pour les stocker, transporter les pneus dans le froid, les mettre dans la voiture, prendre rendez-vous, etc. C'est des petits détails, mais qui à la fin vont faire la différence, selon moi, dans votre expérience automobile ici au Québec. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Mettez-moi des pouces et mettez-moi des commentaires. Ça m'aide beaucoup et ça me motive beaucoup à réaliser d'autres vidéos. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous travaillez dans le monde du pneu, ici à Montréal, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de pouvoir faire quelque chose un petit peu plus profond afin de conseiller un maximum de personnes. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao, ciao.